Salut Koïla, on est au Rocher de Salut! Palmer aujourd'hui, bienvenue. Comment tu Bah, vas? ça va super. Je suis trop contente d'être ici, dans une salle vraiment cool, on va pas se plaindre, hein. Il y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, hein, mais il y a nous au moins. Mais C'est voilà. clair. Mais ça va. Et toi? Bah, ça va nickel, merci beaucoup. J'ai une question que j'aime bien poser à tous mes invités. Quel est ton premier souvenir lié à la musique? Alors, c'est vrai que bon, quand j'ai commencé la musique, je savais même pas si je savais parler même. Parce que c'est vrai que vu que j'ai été bercée, dans la musique depuis toute petite, via mon père et mes frères et sœurs, je pense que ça remonte, vraiment depuis petite. Mais c'est vrai que pendant qu'ils jouaient, moi, je dansais beaucoup. Donc mes Ok, souvenirs, c'était vraiment en mode, sur des événements, les festivals, surtout l'été. Moi, j'avais quoi, 4-5 ans et en fait, je venais sauter, danser, ambiancer aussi les coins, quoi. ça fait partie aussi Ouais, c'est ça. de l'ambiance C'est familiale. Ils jouaient exactement ça. quoi du coup dans ta famille? Alors, dans ma famille, c'est vraiment, tout ce qui est musique, traditionnelle africaine, de l'Ouest, du coup. Donc ça va de djembé, balafon, doum, chant et aussi danse, en fait. Donc c'est vraiment ça l'initiation que, notre père nous a donnée et à travers, tous ces, percussions, quoi. Incroyable. T'es DJ, productrice, percussionniste. Comment tu t'es formée? Enfin, tu viens de nous dire aussi, voilà, que tu as baigné dedans depuis très petite. Mais, comment t'es venue cette envie de mixer et de produire aussi du son? Alors oui, du coup, vu que, je jouais beaucoup aussi, vers mes 10-11 ans, c'est là où j'ai vraiment intégré le groupe familial, où j'ai vraiment commencé à jouer moi-même, à me produire aussi en concert. C'est vrai que la scène, c'était un milieu que je connaissais déjà assez bien. Mais c'est vrai qu'en grandissant, en fait, j'ai commencé à faire des études pour m'orienter vers, le milieu culturel parce que j'avais encore envie de plus faire organisatrice d'événements, de festivals, mais toujours rester dans cet environnement-là. Et puis, en fait, à force de sortir, quand j'ai découvert un peu la house music, j'ai commencé à me dire: «Ah mais en vrai, c'est cool!» Et puis après, c'était avec d'autres potes qui me disaient: «Oh, je vais me lancer dans le mix» et je me suis dit: «Ah, en vrai, pourquoi pas moi, quoi?» Donc en plus, c'était un peu dans une période où je venais de finir mes études, donc je savais pas forcément quoi faire. Donc c'était vraiment le parfait moment pour, commencer et en fait, j'ai commencé à regarder des tutos YouTube, quoi. Ah ouais. Des tutos, j'ai acheté, mon premier contrôleur, voilà, tuto tu bidouilles, quoi. C'est de tester des trucs et vu que j'avais un peu des bases en musique, en rythme, ça m'a aussi aidé à pouvoir évoluer, plus facilement et apprendre en autodidacte. Et du coup, tu as commencé à mixer des sons, pareil, beaucoup dans la percussion ou tu as exploré complètement autre chose? Mais c'est vrai que dès le début, c'était très, house, percu, soit des remixes, de Fatoumata Diawara, Oumou Sangaré. Yes. J'étais déjà grave dans cette vibe-là house, parce que vu que c'était ce que j'écoutais, en fait, de manière générale, en fait, j'ai juste, téléchargé des sons que j'avais l'habitude, que je connaissais, quoi. Donc c'est ça qui était cool et ouais, au final, c'est ça, quoi. J'ai commencé à jouer ça et en fait, avec le temps, ça s'est vraiment développé et là, j'ai commencé à aller dans l'univers techno. Et c'est vrai que de base, même moi, j'écoutais pas forcément ça. C'était pas forcément un style qui m'attirait, pour être honnête. Mais en fait, ouais, avec le temps, je commençais à m'intéresser aussi. Et maintenant, pour le coup, je fais vraiment plus de la techno que de l'afro ou de la house, quoi. Mais j'essaie quand même de garder cette patte-là, Ouais, tout ces dans racines, ta quoi. musique. Exactement. Et tu fais une transition parfaite parce que je voulais en venir à la techno. La Parfait. techno, qui est souvent perçue comme un milieu, blanc européen. C'est un peu marrant d'ailleurs parce qu'on sait que ça vient des Ouais. États-Unis, que ça a été créé par des Afro-Américains, jeunes qui voulaient s'exprimer, qui voulaient des nouvelles, sonorités. Toi, comment tu vis ce rapport-là du coup, dans ce genre musical en tant qu'artiste noire, en tant que femme noire, DJ? Déjà, le fait même d'être une femme noire, moi, je suis née à Bordeaux, j'ai grandi à Bordeaux, donc j'ai toujours été, la noire, la seule noire où on est deux trois à se regarder dans le blanc des yeux comme ça. Donc c'est vrai que de base, en fait, j'étais déjà habituée à être, la minorité Mmh. et puis, comme je dis, en fait, vu que je sortais déjà même en soirée, techno,
House même, en fait, j'avais déjà remarqué qu'il y avait vraiment un pont, qui se passait quoi, enfin un écart, et que c'était vraiment composé de 95 de personnes, blanches Ouais. et 5 de personnes racisées. Et au final, en fait, quand j'ai commencé à mixer, en fait, je savais déjà que ça allait être comme ça. Donc c'est vrai qu'au début, pas ça m'a freinée, mais j'ai beaucoup questionné, la place que j'avais justement sur cette scène électronique à Bordeaux. Parce que je me suis dit: «Peut-être que c'est pas forcément là où je dois être, parce que les gens, ils m'attendent pas dans ces milieux-là». Mais justement, en fait, ça me fait beaucoup plaisir de me dire: j'ai pas forcément galéré ou je me suis pas forcément sentie discriminée, en tout cas en tant qu'artiste pour mon OK. développement à Bordeaux. Ouais. Et justement, je pense que ça a ouvert aussi une voie, une nouvelle porte aussi, Ouais. une nouvelle ère, d'artistes qu'on n'a pas l'habitude de forcément De voir. voir, ouais. Donc oui, c'est sûr qu'après, ça fait bizarre parce que du coup, tu vas poser beaucoup de questions aussi, te dire: est-ce que c'est parce que je suis noire? Est-ce que c'est si? Mais si j'étais blanche, peut-être ça marcherait pas comme ça ou ça, j'aurais pu le faire. Donc c'est vrai qu'il y a plein de questionnements, mais c'est hyper important, de se rappeler pourquoi on a commencé à le faire. Et voilà, c'est comme ça de toute façon, en plus, c'est un milieu qui est en train de se démocratiser vachement. Ouais. Et je pense qu'aussi c'est en étant là que ça va changer, en fait. Ouais. Tout simplement, qu'en étant là, il y a d'autres personnes noires qui vont se dire: «Oh, j'ai envie de le faire» et ainsi de suite, quoi. Ouais, Mais ça bon, incite, d'autres femmes ouais, noires à c'est le ça, faire, quoi. Un peu en je mode, pense que la ouais. Rosa Parks des soirées techno de Bordeaux, quoi. Rien que ça, let's go. On est là pour ça, hein. Et justement, cette pratique, de DJing, tu l'as amenée aussi en tournée avec tes sœurs. Vous avez du coup voyagé dans plusieurs pays en Afrique, avec un projet porté par l'Institut français. Hem, comment tu as vécu cette expérience au niveau artistique, au niveau personnel? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors franchement, c'était un projet du coup avec mes 2 grandes sœurs en collaboration justement avec, le Mélissa Rocher et Ophélia. Palmer, c'est ça. Yeah, En effectivement. collaboration du coup avec le Rocher Palmer et les instituts, des Afriques. Non. L'Institut français. L'Institut français, pardon, le lapsus. Ouais, les instituts françaises, donc c'était Zimbabwe, Angola, Zambie, Botswana Ah oui. et ouais, donc c'était vraiment 3-4 pays et 5 villes. Mais ouais, pour le coup, c'était un projet, qui mêlait, la musique électronique et la musique traditionnelle. Donc c'était à travers des productions que j'avais justement créées pour, le set et même avec des univers, des sonorités vraiment techno. Et après, il y avait des moments aussi juste 100 percus. Et je trouvais ça hyper intéressant d'amener ce style-là, justement, comme on dit, dans des pays qui n'ont pas forcément l'habitude Ouais. d'écouter ça. Donc c'était aussi une bonne expérience et un bon test aussi pour savoir, en fait, comment les gens ils vont être réceptifs. Et au final, ça a bien marché, ça a Et beaucoup c'est le plu. côté techno que tu as amené plus ou Ouais, ouais, c'est ça OK. en fait. J'avais fait vraiment des sons, des productions avec des gros kicks et mélangé du coup en live avec des percussions par-dessus, quoi. C'est vrai que c'est un mélange qui a bien fonctionné et même les gens qui n'écoutaient pas forcément ça, ils ont beaucoup apprécié. Donc c'était une super expérience, voilà, de rencontrer aussi d'autres cultures parce que même entre les pays en Afrique, c'est complètement différent. Donc Ouais. Pour le coup, par ils sont même rapport, pas c'est ça quoi en francophones, fait, quoi. exactement. Ouais. Donc c'est pour ça entre nous ce qu'on pouvait connaître du Burkina et l'Angola aussi, c'était pas du tout les manières de vivre, de penser, c'est pas les mêmes instruments. Donc au final en fait, tu pars aussi pour proposer quelque chose, mais tu t'enrichis toi-même en fait, Ouais. même en collaborant avec d'autres artistes, en discutant. Donc franchement c'est une super expérience, c'est Ça a trop duré bien. combien de temps en tout la C'était bien tournée? 3 semaines, ouais. Super intense parce qu'en 3 semaines, autant de pays, c'est quand même Ouais. assez court. Ah oui, vraiment, par contre, je pense qu'on a eu que C'est 2 jours de repos off. waouh! Sur toute la tournée, c'était vraiment soit des ateliers, soit ateliers de danse, de percus, soit les collaborations avec des artistes, soit c'était des journées de concert, de balance, de ci, tu prends l'avion, t'arrives, tu fais ça. Mais c'était super, mais c'est vrai tout était condensé en 3 Ouais, semaines, quoi, donc c'était intense. c'est hyper intense, Au moins, on s'est pas mais ennuyé, quoi. abusé et mais niveau création, ce qui est aussi intéressant, c'est que tu as sorti plusieurs morceaux. You, Afrogang, Grito Noturno et plus récemment Bad Bounce. Vraiment des morceaux qui mélangent différents rythmes, à la fois techno, parfois des petites notes de trance, tu me dis si je me C'est trompe. exactement ça. Bailé, des sonorités un peu plus, africaines qui se rapprochent aussi de la tradition.
quel mood tu te mets pour créer ces morceaux-là et ouais, comment te vient cette inspiration de autant de Diversifié, quoi. ouais, et d'hybride, quoi? Ben, en fait, ouais, ce qui est hyper marrant, c'est que des fois, on s'en rend pas forcément compte, mais en fait, on puise vraiment de ce qu'il y a, en fait, dans notre univers, dans ce qu'on écoute, en fait, de manière générale pour, en fait, pour, trouver ça, quoi. Et je pense que en fait, c'est un style de musique qui me représente beaucoup, le fait de, justement, d'aimer plein de choses, d'aller vers plein d'univers et en fait, justement, de les mélanger, de les regrouper, dans un son, quoi. Donc c'est vrai que déjà, en matière de création, ça me paraissait obligatoire même, de mettre des percussions. Ouais. Et au final, en fait, quand tu mets des percussions, là, tu as envie de te mettre une mélodie, et rapporter des voix, trans et en fait, ça te permet de mélanger plein d'univers, sur un son pour vraiment, voilà, un son qui nous représente, enfin qui me représente, qui enjaille, qui fait danser, quoi. Parce que c'est ça aussi le but. Ouais, je pense que même au travers de mon premier son, c'était Kiss the Song et même Bad Bounce aussi, quand même une grosse évolution aussi. Et puis, après les inspirations, c'était Bad Boombox et Orgasm God. C'est 2 artistes, justement, qui est très trance et l'autre plus hard groove, voilà, techno. Ouais, Et justement, c'est ces artistes-là qui m'ont beaucoup inspirée à produire des sons comme ça, quoi. À force d'écouter, en fait, je me suis dit, je m'y retrouve bien. Et puis voilà, après, à force, tu vois, de travailler, je sais que même dans 3 ans, peut-être que ça changera complètement de ce que je fais maintenant, quoi. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est l'évolution aussi de ton C'est exactement. parcours. C'est un peu un effet d'éponge, quoi, entre ton univers, ce que tu entends, c'est dans ma tête, maintenant tu vais le retranscrire. Donc en fonction de là où tu te retrouves dans la vie, en fait, tu vas faire des choses hyper différentes, quoi. Mais en tout cas, ils sont super réussis. Merci, nous, ça me fait trop on en a plaisir. partagé déjà et Okinka est super fan de tous les morceaux. Trop bien, merci. Et mais justement, la percussion, tu le disais tout à l'heure que voilà, t'aimes bien les intégrer dans les morceaux studio et tout, mais tu les intègres aussi en live. Et ça, Mago, c'est quelque chose. Hein. Mais ouais, comment t'es venue cette idée? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait dès le départ de tes sets? Dès que tu as commencé à faire des dates, tu as intégré le djembé? Ouais, le djembé, exactement. Et pas le tam-tam. Hein. Ouais. À noter, s'il vous plaît. Ouais, intégrer le djembé en live et donc tu mixes et tu joues en même temps. Comment ça s'est passé tout ça? En fait, justement, c'était grâce à Peau d'Orange. Justement aussi, elle qui mixe, elle fait DJ set en même temps des congas. Et de base, elle est batteuse. Et en fait, un jour, en fait, elle m'a dit « Ouais, mais pourquoi tu n'utilises pas le djembé, quoi ?» C'est vrai que c'est une question que je ne m'étais pas forcément posée. Et en fait, en mars 2023, je faisais des soirées chez moi où je ramenais plein de DJ, plein de monde. C'était vraiment le zoo, quoi. Et en fait, il y avait des DJ sets et moi, je prends mon djembé qui traînait un peu dans mon salon et je commence à jouer. Et là, grosse ambiance, tout le monde crie en mode « Mais non, c'est trop stylé et tout, quoi !» Et je me suis dit, mais en vrai, pourquoi pas amener ça sur une date concrète, quoi. Ouais. Donc, quand j'ai eu l'occasion de faire ma date à Darwin, donc c'était aussi mai 2023, justement, pour la première fois, j'ai dit, on va voir comment les gens, comment ça va être perçu, quoi. Ouais, grave. Comment ça va être reçu. Et j'ai pris le djembé et en fait, j'ai vu que ça a matché complètement. Et puis même moi, ça me permettait aussi de garder vraiment une racine sur ce que j'avais pu apprendre aussi depuis que je suis petite, parce que le DJing et les percussions, c'est quand même 2 choses complètement différentes. Et je me suis dit, toute mon enfance, j'ai appris les percus. Ouais. En fait, il faut que je trouve aussi un lien entre ce que j'ai appris petite et ce que je fais maintenant. Donc, je pense que c'était une fusion parfaite. Et en plus, pour le coup, ça ne se retrouve pas forcément. Donc, c'est aussi pouvoir me différencier et rajouter vraiment ma patte, quoi. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que ça m'est venu. Ouais. Et depuis ça, j'essaie au maximum de l'intégrer, quoi. Parce qu'après, c'est vrai que c'est hyper lourd le djembé à porter là avec le train. Mais ouais, le niveau logistique, c'est quand même pas facile. J'arrive à transpi à moitié morte, le dos comme ça, mais au moins après les gens ils dansent, je me dis bon, voilà, tu vois, ça a servi à quelque chose, quoi. C'est ça. Et tu joues aussi de la percu ailleurs, ou en tout cas avec soit tes sœurs, soit tes frères.
ou les deux, ou toute la famille aussi, Ouais, c'est tout. déjà arrivé. Ouais. Et ces dates-là aussi, du coup, c'est quoi? Comment ça s'organise aussi avec tes sœurs et tes frères? C'est dans quel cadre? Vous Euh, avez un nom de groupe particulier? Alors de base, le groupe vraiment de famille, ça s'appelle Bankadi. Donc ça, Ok. c'est vraiment le groupe qu'on a depuis tout petit. Après, pour le coup, en grandissant, c'est un groupe qui s'est un peu séparé. Après, mes 2 sœurs avec mon autre grand frère, ils ont fait un projet qui s'appelait Bankadi Trio, Bankadi Quartet. Donc là, c'était vraiment le groupe de base de famille. Et après, tout ce qui s'en est suivi, par exemple, là, BKB, Ouais. là, c'était plus une collaboration, en fait, ce qu'on peut appeler qu'un groupe où bah, c'est, tiens, on va utiliser nos univers, quoi. Ouais. Parce que, par exemple, j'avais pu faire une date au Madame Loyal l'année dernière. Et j'avais justement ramené mes 2 sœurs, une qui faisait djembé et l'autre qui faisait les dooms. Ouais. Donc justement, moi Ah, mais techno. oui, Donc justement c'est aussi, ça, incroyable. c'était une collaboration d'artistes, en fait. Et Qui familial aussi, mélange du coup. familial, qui voilà, mélange 3 pratiques en fait différentes assemblées, quoi. Et après, pour le coup, la première collaboration avec mes frères, c'était pour Isulia, du coup, l'année dernière. Et pareil, en fait, eux deux, enfin mon petit frère et mon cousin, ils ont créé leur groupe, tous les deux. Et c'est pour ça qu'on m'a proposé, en fait, à Isulia, justement, de faire une collaboration entre les 2 groupes, quoi. Familial aussi. Donc là, on a une prochaine date aussi, le 18 juillet. Ah Ouais, en ah! festival au Parc des Angéliques, avec une prestation de 30 minutes. Donc c'est vrai que je trouve ça hyper cool aussi de me détacher des platines, Ouais. là pour le coup, et de vraiment juste faire percussion, quoi. Ouais, c'est le retour un peu C'est ça, je pense que c'est aux hyper important. racines, quoi, aux sources Exactement. et à l'enfance aussi, du coup. Exactement, donc Magnifique. c'est ça en fait, soit tantôt c'est avec les sœurs, soit les frères, et voilà, on verra si ça ira plus loin ou pas aussi, mais c'est trop cool en tout cas de faire des interventions entre nous Ouais. pour proposer quelque chose de nouveau, quoi. Tu évoques les dates et en ce moment, on a remarqué que tu tournes beaucoup. Beaucoup trop. Non, en vrai, c'est génial, tu vois? Mais on espère que ça va quand même, que tu Ouais. pas trop fatiguée, tu vois? Parce qu'on te voit partout, meuf, c'est incroyable. Et ouais, parle-nous un peu de tes prochaines dates, tes prochaines sorties, tes projets aussi, pas que dans la musique. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager au public? Alors, là pour les prochaines dates, là, ça va être, demain. Sans Qu'est-ce plus que j'ai attendre. dit? J'ai dit quoi? Là, c'est, demain du coup au Garo Rock, donc le jeudi 3 juillet. Donc là, j'ai trop hâte parce que, j'avais déjà joué l'année dernière, ça s'était trop bien passé. Donc c'est vrai que là, je stresse un peu parce que je me suis dit: «Les gens, ils m'attendent aussi au tournant, quoi». Là, si je gère pas là, c'est gâté là-bas, hein. Non. Je rigole. Mais ouais, donc j'ai trop hâte, et le samedi, c'est une date, à côté de Marseille. Justement, ça s'appelle, Vapeur Festival, et c'est un festival, justement afro, donc c'est aussi intéressant parce que je vais pouvoir proposer, jeudi un set hyper techno et justement samedi un set, vraiment, afro, quoi. Électro Vraiment, afro. plus, du coup, percussion? C'est ça, ouais, OK. afro, électro, plus dans ce délire-là. Après, ouais, pour les prochaines dates, le week-end prochain, du coup, il y a le fameux festival Niégué Niégué. Donc ça, c'est vraiment mon festival préféré. Et vraiment, mon plus grand objectif dans ma carrière, c'était vraiment de mixer au Niégué. Donc je suis vraiment hyper reconnaissante de pouvoir venir jouer et ambiancer les gens. On invite tout le monde à y aller, C'est évidemment. ça, vraiment. Et après, il y a aussi une date le vendredi 11 juillet à l'entrepôt aussi, invité par Wild, si je prononce bien. Donc voilà, ça, tout ce qui est partie prestation, voilà, set, c'est ça. Après, au niveau des autres projets, j'aimerais bien sortir une prochaine production là, qui ne serait Oh! tardée justement dans le mois. Je pense fin du mois, à voir OK. si je le sors avec un label ou pas. Mais voilà. Et j'aimerais bien proposer un EP en septembre aussi de 3, Oh 4 là tracks. là, mais elle nous régale, elle nous C'est ça. régale! Mais bon, voilà quoi. Pareil aussi, il faut trouver aussi le temps quand même de se reposer, prendre C'est des ça. vacances, parce que sinon là, C'est ça, c'est c'est ça. important. Avec Mais toutes voilà. les dates que tu fais justement, est-ce que tu en as une qui t'a marquée jusqu'ici? Sans les... Vraiment, une qui t'a touchée particulièrement et pourquoi aussi? Alors, franchement, on en a plein. Franchement, là, à chaque nouvelle date, je me dis, oh, c'est ma préférée.
Mais pour le coup, je pense que vraiment ma date de cœur, je pense que c'était Darwin, mai 2023, quoi. Parce OK. que pour le coup, avant ça, ça faisait, ouais, ça faisait quelques mois que je mixais. Déjà, ça fait bien 6 7 mois. Donc, j'avais un peu l'habitude de faire des sets, mais c'est vrai que c'était maximum devant 100 personnes. Ouais. C'est vraiment un petit effectif en termes de public. Ouais. Donc là, c'est vrai que je me disais, ah ouais, Darwin, ça va être justement avec des jeunes, parce que j'avais pas forcément l'habitude de jouer avec cette tranche d'âge-là. Donc c'est vrai que c'était une date que j'appréhendais beaucoup, j'avais vraiment hâte. C'était la Ouais. première date avec le djembé. C'est une date où il y avait tous mes proches qui sont venus, Ah ouais. même des potes qui habitaient pas à Bordeaux, qui avaient pris leur train pour venir. Parce que Darwin, en vrai, j'y allais tout le temps aux heures heureuses depuis hyper longtemps, quoi. Ouais. Donc de me retrouver là-bas, déjà j'étais hyper Tu traverses un excitée. peu du public à la scène, quoi. Exactement. En plus, c'était vraiment ma première grosse date devant, je pense, qu'il y avait bien 1500 personnes. Et en plus, c'était sur la petite scène, donc c'était 3 heures de set. Waouh. Donc, OK. en plus, c'était l'ouverture de la scène. C'était une date où sold out, il y avait beaucoup de monde. Et au final, le set s'est hyper bien passé. Franchement, j'étais Ça y est. choquée. Et mon frère, justement, il est monté sur scène. Il a joué aussi le djembé avec moi, donc c'était hyper symbolique. Ah ouais. À la fin, toutes mes copines ont pu aussi monter sur scène avec moi. Et puis, ouais, l'ambiance, les gens. C'était vraiment la première fois où j'ai vraiment ressenti une telle joie que je me suis dit, mais je veux vivre de ça, quoi. Je veux que ce soit mon métier, en fait. Là, c'est pas possible que je fasse autre chose, quoi. Magnifique. Donc, ouais, franchement, pour le coup, c'était trop bien. Et vraiment, je suis rentrée chez moi, des étoiles plein les yeux. Enfin, ça m'a bouleversée. Quoi. Donc, trop contente. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'au niveau musical, tu as des artistes que tu écoutes récemment, là, qui t'inspirent, voilà, qui te donnent une petite vibe, ou et des artistes classiques que tu recommandes absolument, notamment africains ou burkinabés, si tu veux? Pour le coup, en artiste, après, je les avais déjà présentés, du coup, ceux qui m'inspirent pour mes productions. Donc, il y Ouais, a pour Orgasm God l'électro, ouais, ouais. et Bad Boombox. En vrai, c'est quand même 2 artistes, qui m'inspirent énormément. Après, il y a Asna. OK, Je sais pas si tu vois qui bien c'est? sûr, Ah oui, voilà. bien sûr. Gros DJ, big up à Asna. ivoirienne. Exactement. Grosse idée ivoirienne, justement, qui mélange plein de styles de musique, afro, mais aussi qui touche à la techno. Ouais. Donc justement, j'avais eu l'occasion de la voir mixer au Sacré Boucan. Et pareil, là, j'étais hyper heureuse de chercher aussi de l'inspiration de femmes noires DJ dans une scène aussi. On n'a pas forcément notre place. Enfin, tout le monde a sa Ouais. place, mais Peu de représentation, en voilà, tout cas. peu de Ouais. représentation. Et puis, on a l'occasion, après ça, grâce aux réseaux sociaux, d'avoir pu un peu échanger. Donc, c'est hyper contente ouais, quoi, de dire, c'est cool quoi, de discuter. Justement, elle m'avait complimenté sur sur mes dernières tracks, donc j'étais trop contente. Et après, sinon, Fatoumata Diawara. Franchement, ça n'a pas Goat. bougé depuis 2016, les gars. Ouais, une femme incroyable, avec t'as une rencontré énergie récemment, en plus. que j'ai rencontrée Enfin, récemment. re-rencontré. Voilà, militante, hyper engagée, une femme forte, qui est talentueuse, qui fait de l'acting, du chant, elle sait danser, enfin de la guitare, elle sait tout faire. C'est aussi une leaduse quoi, en fait, Ouais. une chef. Ouais. Donc ouais, pour le coup, franchement, c'est une artiste qui me marque, même son aura, comment elle s'habille, enfin Ouais. vraiment. Elle marque, je pense qu'elle a marqué plein de générations, Exactement. Fatoumata. Je pense On que a eu de tout l'occasion âge, de la quoi. recevoir et d'ailleurs, on invite tout le monde à aller voir l'interview de Fatoumata Diawara, bien évidemment. Mais ouais, c'est quelqu'un de pépite. On prend cette Inspirante, recommandation ouais. à fond. Vraiment, je pense qu'en fait, dès qu'on pose cette question, je peux penser qu'à elle, quoi, parce que Ouais. vraiment, ce qu'elle représente tout, quoi. Enfin, c'est Ouais. incroyable. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Kayla? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Du bonheur, hein. De la santé. Non, mais oui, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Je pense que en tout cas, ce que je me souhaite le plus, en tout cas, c'est de m'éclater, en fait. Ouais. Au-delà de tout ça, des dates, etc., en fait, je me dis, tant que je m'amuse, que je passe un bon moment, que ce soit devant 15 personnes, 200 personnes, 8000 personnes, Ouais. moi, peu importe, en fait, du moment que je peux donner du plaisir et voilà, faire oublier le temps de 1 heure, 2 heures des gens, voilà, enfin, les ennuis aussi de leur quotidien de vie, moi, franchement,
le Ce qu'il te mieux faut, en quoi. fait, tout ce qu'il me faut, ce qui me fait plaisir, quoi. C'est un échange en fait entre 2 êtres humains, qui passent du bon temps et qui dansent, quoi. Merci beaucoup. Beh, merci à vous, en tout cas, c'était Merci trop beaucoup. cool C'était trop bien. et beh, je suis trop contente, donc merci à vous, Okinka Best Media. Merci. Trop bien.